Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 en titre de ce journal. Le chef de l'État était à Conakry dans le cadre d'une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée. Alassane Ouattara était en compagnie de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. La mission s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce samedi à San Pedro au lancement officiel des travaux de réfection et de renforcement de la côtière. Les travaux vont coûter 308 milliards de francs CFA. Le coup de pioche a été donné en présence de plusieurs membres du gouvernement et des populations locales. En Algérie, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. La Côte d'Ivoire salue la mémoire d'un grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne. À suivre dans ce journal le télégramme de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 et on démarre ce journal avec ce télégramme officiel qui émane de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès survenu le vendredi 17 septembre 2021 à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple et au gouvernement algérien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne, ainsi qu'à la restauration de la paix dans son pays. Puisse Dieu le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accueillir dans son immense paradis l'âme de ce digne fils de l'Algérie et de l'Afrique auquel il a tant donné. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la télévision publique algérienne qui a annoncé la mort de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Le décès de l'ancien président algérien a été signalé par un bandeau déroulant à la télévision nationale qui cite un communiqué de la présidence de la République. Quasi invisible depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Hirak et l'armée l'ont contraint à la démission en avril 2019. Il vivait retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda à l'ouest d'Alger. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan dans la soirée de vendredi. Le chef de l'État était à Conakry dans le cadre d'une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée. Alassane Ouattara était en compagnie de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Cette mission ouest-africaine s'est rendue en Guinée dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire de l'organisation. Le point de la visite détaillé par Jérôme Kofi Aboulan. Un bref séjour du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 17 septembre 2021 dans la capitale guinéenne pour une mission de haut niveau, toute aussi brève parce que n'excédant pas une journée. Mission conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en tant que président en exercice de la CEDEAO. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique en Guinée, tenue 24 heures avant la réunion de Conakry. Des décisions comme la tenue des élections le plus rapidement possible, au plus tard dans 6 mois, le gel des avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille à qui il est aussi imposé l'interdiction de voyager. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes s'est bien déroulée.
On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO, la Guinée, va trouver un moyen de marcher ensemble. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont aussi félicités d'avoir rencontré l'ex-chef de l'État de la Guinée. C'est le 5 septembre 2021 que le président Alpha Condé a été renversé par un coup de force mené par les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. On reste en Guinée où le président Alpha Condé ne sortira pas du territoire, a annoncé vendredi soir la junte au pouvoir depuis quelques semaines. Le Comité national pour le redressement et le développement CNRD assure qu'il ne cédera à aucune pression. Selon son premier responsable, le président Alpha Condé bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang dans son pays, a précisé le CNRD dans un communiqué diffusé quelques heures après la visite officielle de la CEDEAO à Conakry. La nouvelle route reliant Abidjan à San Pedro sera longue de 353 km. Le Premier ministre Patrick Kachi a procédé ce samedi à San Pedro au lancement officiel des travaux de réfection et de renforcement de la côtière. Les travaux de réhabilitation vont coûter 308 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Ici, le premier coup de pioche du Premier ministre Patrick Kachi qui démarre les travaux de renforcement de la route nommée La Côtière, de Songon, Dabou, Grand Laou, en passant par Fresco et Sassandra jusqu'à San Pedro. Toutes les routes connaissent un état de dégradation remarquable. Dans seulement 15 mois, tout le tronçon sera renouvelé au grand bonheur des populations. Monsieur le Premier ministre, ils sont nombreux, les sceptiques qui ne croyaient plus à ce projet. Ce moment est donc tant attendu par l'ensemble des populations du littoral et l'ensemble des usagers de cette voie. Mesdames et messieurs, ces travaux permettront à terme d'offrir un total confort au transport des personnes et des marchandises dans toute cette zone hautement économique. C'est donc l'ensemble des premiers magistrats de ces différentes communes, Monsieur le Premier ministre, qui vous disent par ma modeste voix, merci. Ayoka. C'est aussi un ouf de soulagement et une fierté pour le ministre Philippe Légré, gouverneur du Bas-Sassandra, de voir la côtière désenclavée. Au nom des populations, comment ne pas dire ouf? Cette voie appelée la côtière, de façon sympathique, est le soubassement du développement économique, social, culturel et touristique de notre district. Pour votre permission, je vais faire un peu du coq à l'âne. Au niveau de Sassandra, nous demandons le CHR. Je ne saurais clore mes propos sans rendre encore un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République pour tous les actes posés en faveur des populations. Le tronçon de la route côtière de Songon à Grand Bérébi est long de 353 km. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, souligne l'impact considérable de ce projet majeur. Que le renforcement de la route Abidjan-San Pedro-Grand Bérébi va redynamiser l'axe Abidjan-San Pedro qui relie nos deux villes portuaires, améliorant ainsi le trafic entre nos deux ports. Il est à propos de noter aussi que cette route va prolonger le corridor routier Lagos-Abidjan jusqu'au Libéria, favorisant ainsi l'intégration économique régionale. Ce projet donc comprend en outre l'aménagement de 72 km de voirie au profit des villes traversées, ainsi que la réhabilitation de 5 ouvrages d'art. Il faudrait que je précise que le Premier ministre tient beaucoup au développement des villes secondaires. Donc ici, dans la ville de San Pedro, à travers ce projet, vous allez avoir 25 km de route bitumée dans votre ville. Le gouvernement entend achever ces travaux
avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition qui aura lieu en juin 2023 à San Pedro. Le Premier ministre, Patrick Achi, a donc donné des instructions fermes pour que les travaux s'achèvent en 15 mois. Oui, ce littoral sublime qui mêle l'émeraude étincelante des forêts et le saphir profond de l'océan aux étendues dorées des plages irréelles, ce littoral qui nous procure une indicible fierté, ce littoral unique et extraordinaire est au cœur de la stratégie de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement pour le développement touristique du pays. Le projet de réhabilitation de la côtière va ainsi permettre d'accélérer les investissements hôteliers internationaux réalisés ces dernières années dans les villes du littoral maritime, avec le potentiel pour ces zones de devenir le premier pôle de développement hôtelier et touristique et de loisirs de toute la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire, chers parents, que dans 15 mois s'étalera devant vous le tapis uniforme d'une route flambant neuve. Que dans 15 mois, les désagréments causés par l'état difficile de la route ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Que dans 15 mois, San Pedro sera à nouveau à 4 heures de route d'Abidjan. Que dans 15 mois, lorsque les matchs de la CAN se dérouleront, San Pedro sera prêt à la recevoir. Que dans 15 mois, l'axe économique et social majeur structurant du sud-est du district du Bassa-Sandra deviendra l'épine dorsale du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Que dans 15 mois, le district deviendra la zone dont le potentiel économique sera le plus prometteur au cours des 10 prochaines années. 3 entreprises nationales et internationales sont retenues par l'État de Côte d'Ivoire pour reconstruire les différentes voies de la côtière pour un montant de 308 milliards de francs CFA. Nous sommes à San Pedro et nous y restons et je vous propose à présent d'écouter quelques réactions, toujours au micro de Sidonie Davila. Nous sommes vraiment très satisfaits, très heureux. Nous avons hâte même d'être à la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle voie. Parce que vraiment, passer par Kagnoa pour rejoindre Abidjan, c'était vraiment difficile. Superbe nouvelle pour nous les élus, les habitants de la région impactée. Nous louons cette initiative et nous disons merci au président et à son gouvernement d'avoir repris ces travaux. Et nous sommes là pour l'encourager et lui dire que nous sommes absolument heureux de cette nouvelle. Je crois que je suis, comme vous le dites, l'homme le plus heureux parce que mon rêve est, je considère, réalisé. Je ne cesserai jamais assez de le dire que le président Alassane Ouattara est un homme pragmatique. Et c'est ce pragmatisme-là que vous allez voir avec le lancement des travaux de cette côtière. Nous avons beaucoup souffert. Nos parents nous demandaient à quand, mais aujourd'hui c'est une réalité. On pense aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas oubliés. C'est une délivrance. Nous sortons aujourd'hui dans la misère. Si cette route-là est faite, la côtière est faite, la région est libérée. Toujours à San Pedro, juste après son arrivée à l'aéroport de la ville, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à la place Saint-Pierre où l'attendaient les chefs traditionnels. Après la prise de Kola, le chef du gouvernement a eu une rencontre fraternelle avec les têtes couronnées. Patrick Achi leur a transmis le message de remerciement et de paix du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 18 août 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 18 septembre 146 nouveaux cas de Covid-19 sur 3102 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 96 guéris et 8 décès. À la date du 18 septembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 58 889 cas confirmés, dont 56 591 personnes guéries, 5
561 décès et 1737 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 972 843. Le 17 septembre, 36 705 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 735 898 doses du 1er mars au 17 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Plus de 450 000 doses de vaccins Sinopharm ont été réceptionnées par les équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il s'agit de la deuxième partie de l'ensemble des 8 000 doses de vaccins annoncées par le ministère. La première partie ayant été reçue hier vendredi. Les intrants médicaux nécessaires à la vaccination seront réceptionnés demain dimanche. On continue à parler de santé. Dans l'Agnébi-Tiassa, la santé des personnes du troisième âge préoccupe les autorités de la région et les personnes de bonne volonté. Le député Charles Niaoré et un cadre de la région viennent d'offrir des séances de consultation médicale gratuites et des traitements contre plusieurs pathologies à 1 millier de personnes. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Ces hommes et ces femmes, pour la plupart du troisième âge, sont issus des villes de Tiassalé, Ndoussi et Gboluville. Exposés aux maladies métaboliques et sans grands moyens financiers pour bon nombre d'entre eux, ils ne pouvaient rêver mieux que de se faire consulter au plan médical gratuitement. Ces personnes bénéficient de soins contre les maladies du cœur, le diabète, l'hyper- ou l'hypotension artérielle, ainsi que les problèmes neurologiques ou contre bien d'autres maladies. Je remercie tous ceux qui ont vraiment organisé cette visite médicale pour aider les populations. Le cadre de l'administration Sanogo Alpha, le député Charles Niaoré et l'ONG Fil d'Ariane auront donc réussi à permettre à près de 1000 personnes en situation sociale difficile de connaître leurs éventuelles maladies et de mieux appréhender les traitements et conduites à tenir. Ce n'est pas évident pour nos parents ici, dans des localités telles que Tiassalé, Ndoussi, d'aller à Abidjan. Ne serait-ce que d'abord payer le transport, payer la consultation, qui n'est pas toujours à la bourse de tout le monde. Nous voulons dire merci à cette organisation. On était le 15 juillet à Tiassalé, on a eu 356 personnes. Et là, nous sommes aujourd'hui en Ndoussi. On avait peur de ne pas avoir du monde parce qu'on se dit que l'école est un peu éloignée. Mais dis donc, on s'est retrouvé avec plus de 350 personnes. Donc, ça s'est très bien passé. Reconnaissant, les bénéficiaires de cette action sociale n'ont pas manqué de le faire savoir. Par la même occasion, ils souhaitent que la tenue de cette activité médicale soit institutionnalisée à Tiassalé, Ndoussi et Gboluville. Et qui parle de santé parle aussi de solidarité avec cet appel à l'union et à l'entraide à l'occasion de la journée de la solidarité qui s'est déroulée à Aboissou. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à Kaawélé, président du Conseil régional du Sud Komoué et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté étaient aux côtés des populations. Cette journée a enregistré la remise de vivres et de non-vivres à 4 structures caritatives de la région et l'octroi de prêts à des jeunes, à des femmes et associations de la région en vue de créer des activités génératives de revenus. On en parle avec Michel Mambo. 50 millions de francs CFA, prêts octroyés aux jeunes, femmes et autres associations de la région du Sud Komoué en cette journée dédiée à la solidarité. Également des vivres et des non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour 4 structures caritatives. Vous dire merci paraîtrait habituel, ordinaire. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, notre parole de gratitude à votre endroit sonne comme des sommes de longévité et comme des sourates de réussite infinie. À l'origine de ces actions sociales, le Conseil régional du Sud Komoué, soutenu par ses partenaires financiers.
L'engagement du Conseil régional que je salue montre à bien d'égards qu'il est au cœur des préoccupations des populations. L'initiative prise par le Conseil régional du Sud Comoé d'organiser une fête de la solidarité est, à mon sens, la déclinaison heureuse au niveau régional de l'entraide fraternelle et agissante que les Ivoiriens sont appelés à déployer entre eux dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire veut cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La marraine de la cérémonie, Miss Belmondo Dogo, se félicite donc de cette initiative. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite par ailleurs les populations du Sud Comoé au sens du partage et les bénéficiaires à celui de la responsabilité. Le gouvernement se tient disponible aux côtés de tous ceux et de toutes celles, personnes physiques comme morales, engagées à atténuer, voire à réduire les poches de vulnérabilité dans notre pays. À vous qui avez reçu les prêts ce jour, fructifiez-les. Agrandissez vos entreprises en vue d'employer plus de personnes. C'est ainsi que vous pourrez rendre un grand service à notre chère patrie en évitant à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs de prendre la voie meurtrière de la Méditerranée ou d'emprunter toute autre voie d'immigration clandestine. La journée de la solidarité est à sa première édition à Aboissou. Elle traduit, entre autres, la volonté du Conseil régional du Sud Comoé de réduire considérablement la pauvreté dans la région. Politique à présent, le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, continue de mobiliser la population du Grand Centre. Il les appelle à une adhésion massive au RHDP, à un soutien indéfectible au président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs villages ont été visités à cet effet. Kader Sogodogo. Jano Ahoussou Kouadio continue sa tournée. Kwasi Kogonsukro, Fitesu, Kwakukro, Nda Ngesankro, Oufoué Kouadio-Kro et Sawa. Le président du Sénat est à la rencontre des populations. Il veut une adhésion sans faille de celle-ci au RHDP. Il présente les exploits de Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Pour lui, les nombreuses infrastructures réalisées et bien visibles doivent achever de convaincre. Ce canton, le canton Gban, sur 33 villages, il y avait 3 villages qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, nous sommes à 100% de villages électrifiés. Les châteaux d'eau qui ont poussé dans cette région, nous en avons 6 en l'espace de 10 ans. Alors qu'avant, il n'y avait que 2 châteaux d'eau. Les écoles, dans tout le département de Diévi, toutes les écoles sont tendues grâce au président Alassane Ouattara. Les hôpitaux, les centres de santé se répartissent, ça favorise l'égal accès aux soins de santé, le rapprochement des populations. Au niveau des collèges, les collèges de proximité, nous en avions 7 qui sont en construction dans le cadre du CDD. En politique, il s'agit de rassembler les populations autour de projets qui améliorent leur qualité de vie. Il s'agit de forger positivement l'esprit de ses concitoyens. À l'agenda de Jano Ahoussou Kouadio, d'autres localités à visiter. L'objectif reste le même, rendre le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, fort dans le Grand Centre. Politique toujours, le collectif des jeunes du RHDP vient de bénéficier d'une formation sur le leadership et le montage de projets. Il s'agit à terme de leur permettre de se prendre en charge, une démarche qui a bénéficié de l'appui et de l'accompagnement du ministre Mamadou Touré, Ahmed Traoré, Astou Touré. Développer les talents majeurs pour la réussite des projets, apprendre l'organisation et le pilotage de projets qui permettront le cadrage et la structuration en termes de coûts, délais, risques et performances. Approfondir les connaissances en management d'équipe afin d'être un bon chef de projet. Ce sont entre autres les missions que se sont assignées le COJEL RHDP, collectif des jeunes leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP, première partie donc de la Côte d'Ivoire, qui n'a plus à démontrer donc cela.
Et donc c'est à juste titre que le ministre Mamadou Touré a bien voulu donc associer son image à cette activité qui vise à la bonne formation donc, de nos jeunes militants, à l'effet donc de mieux entreprendre et donc de saisir en un mot les opportunités qu'offre aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire à travers le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La relève d'un parti, c'est la jeunesse, donc on a trouvé bon vraiment de mettre en priorité la formation des leaders, parce qu'un leader mal formé devient un danger pour son parti et pour son peuple. Selon le COJEL RHDP, cette formation permettra de connaître toutes les bonnes pratiques concernant le leadership et le montage de projets. Cette structure entend parcourir toutes les contrées du pays pour contribuer à la formation des jeunes militants du parti. Une web radio, la première du Sud Comoé, dédiée au développement et à la cohésion sociale, émet depuis le samedi dernier. L'idée de la création de Radio Samo est née de la volonté des fils de la région de créer un canal d'ouverture sur les opportunités de développement de la localité. Franck Quadio était à l'inauguration. Voici son reportage. Une recherche manuelle sur Internet et l'application est téléchargée. Radio Samo.net est le premier média en ligne de la localité du Samo. Pour le démarrage de l'antenne, le directeur des programmes est lui-même de la partie. Un média pour vulgariser cette zone du Sud Comoé, véritable carrefour commercial et pleine d'opportunités mais peu visible. L'idée a germé dans l'esprit de ce fils de la région. Avec le web, on touche même, on a des auditeurs aux États-Unis, en France, donc on est visible partout dans le monde. C'est très facile d'écouter en voiture, sur télévision, etc. Donc on a plus de choix avec ce mode de transmission que si on passait par du... Quelques heures auparavant, coupure de ruban et visite des locaux. Les forces vives mesurent bien l'impact d'un tel média. Nous avons gagné sans radio. Ça fait plaisir que Samo aussi gagne radio. La radio va apporter beaucoup de choses à Samo, surtout développement et vraiment beaucoup de progrès. Le maire Jean-Paul Amétier qui dit Benoît dit Samo, donc il est heureux et je pense qu'il fera tout ce qu'il pourra pour aider pour que cette radio aille de l'avant. Satisfaction aussi pour les partenaires, dont Désiré Begré, président de l'association Les Amis de San Pedro, qui salue l'initiative. Le projet est appelé plus tard à se décliner en média web TV. Un mot de culture à présent. Le village de Niayou Degoué dans la sous-préfecture de Gagnoa a abrité récemment la 3e édition du Festival de danse et des arts de Gagnoa, un festival qui vise à promouvoir la culture de la tribu autochtone Kaparo. Marraine de la cérémonie, la ministre Anna Ouloto a saisi l'occasion pour appeler les populations à la paix et à la cohésion sociale. Le commentaire de Jean-Marc Khadjadji. Effervescence à Niayou Degoué dans la sous-préfecture de Gagnoa. Des fils et filles du village exécutant les pas du Zagrobi, danse de réjouissance en pays BT. Le décor est planté pour la 3e édition du Festival de danse et des arts de Gagnoa, FESDAG. Une plateforme qui valorise la culture de la tribu Kapatro et qui consolide les liens entre les populations. Fille du village de Maïdio, la ministre Anne Ouloto, accompagnée des cadres de la région du Go, a invité les 8 villages du Kapatro et du canton Niabré au rassemblement et à la paix. Il y a un message à faire passer, l'acceptation de l'autre dans la différence, en dépit de nos divergences religieuses, politiques et sociales. Quelles que soient les divergences idéologiques, quelles que soient les divergences religieuses, politiques ou autres, il importe que nous puissions apprendre à être d'abord frères et sœurs. Nous avons la même histoire, nous avons les mêmes réalités, les mêmes difficultés et le même destin. Les précédentes éditions du Festival de danse et des arts de Gagnoa FESDAG se sont tenues dans les quartiers de Garayo et de Barouyo dans la commune de Gagnoa. Et on termine en musique avec la mégastar du reggae mondial qui vient d'être honorée. Alpha Blondy a été fait commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Une distinction qui se justifie pour sa contribution dans la promotion de la langue de Molière dans le reggae. C'est la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a abrité la cérémonie. Le compte-rendu d'Issa Chonayo dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition d'information. Je vous remercie
remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite également un agréable week-end sur les antennes de RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.